Shalom Obracha, bonjour à toutes et à tous. Beaucoup de personnes se sont interrogées. Comment se fait-il que cette année, il y a eu un décalage entre les parachiotes? Nous n'avons pas lu la même paracha en Israël et dans le reste du monde. Et ce décalage n'a pas été des moindres, puisque ce décalage cette année a duré plus de 3 mois. Depuis la fête de Pessah jusqu'à Tisha B'Av, nous n'avons pas lu les mêmes parachiotes. Alors, ça peut arriver qu'on ne lit pas exactement la même paracha, dans des cas assez rares, mais à un point pareil que pendant 3 mois, on ne lit pas la même paracha, c'est quand même très étonnant, très intriguant, et avec l'aide d'Hachem, nous allons élucider ce sujet qui est extrêmement important. Alors, juste pour la petite anecdote, la prochaine fois qu'il arrivera un décalage pareil entre les parachiotes entre Israël et Chutz La'aretz, et en dehors d'Israël, ça sera en 2043, Be'ezrat Hashem, donc dans 21 ans. Si vous avez maintenant 20 ans, vous aurez 41 ans. Si vous avez déjà Bliaïnara 80 ans, vous aurez 101 années Mazal Tov déjà en avance. Donc si vous voulez savoir quand ça s'est passé, dans les à peu près les 80 dernières années, vous avez ici la liste de toutes les années où c'est arrivé. Donc, c'est arrivé en 1948, c'est arrivé en 51, en 92, 2016, 2019, cette année, et la prochaine fois, en 2043. Donc, la question, comment se fait-il que nous n'avons pas lu la même paracha? Normalement, vous savez que c'est la même paracha qui est lue dans le monde entier. C'est ça qui a été extraordinaire au moment de la création de l'État d'Israël, où il y a eu des Juifs du monde entier qui sont arrivés, des Juifs d'Uruguay, des Juifs de France, des Juifs des États-Unis, des Juifs du Yémen, des Juifs de Pologne, des Juifs d'Afrique du Nord, d'Afrique du Sud. Ils sont arrivés, ils ont tous lu la même paracha. Donc, ce qui est beau, c'est dans le monde entier, on lit toujours la même paracha. Là, il y a eu un décalage, et en plus, un décalage extrêmement grand, ce qui est le record de tous les décalages des parachiotes. Nous allons, Be'ezrat Hashem, le comprendre. Alors, pour comprendre ça, il faut avoir 2 tableaux. Il faut avoir, le tableau des parachiotes, donc des Shabbatot en Eretz Israël, et aussi, le tableau des Shabbatot en dehors d'Eretz Israël. Donc on va prendre comme exemple, bien évidemment, la ville de Paris, la capitale de notre bonne et douce France. Alors comment on est arrivé à un décalage? C'est très simple. Lorsque Pessah tombe un Shabbat, comme en l'occurrence cette année, vendredi soir, on a fait le Seder de Pessah. Combien de jours dure Pessah? 7 jours en Eretz Israël. Donc, le premier jour de Pessah, Shabbat, deuxième fête de Pessah, c'est un vendredi, puisque 7 jours, vous comptez Shabbat, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, c'est le 7e jour de Pessah. Le lendemain, c'est encore une fois Shabbat, mais en Eretz Israël, puisqu'il y a chaque fois un jour de fête, donc le lendemain, c'était un Shabbat normal, mais on ne pouvait pas manger encore de Chametz parce que tout était vendu. Mais, d'un autre côté, en Chutz La'aretz, dans tous les pays à travers le monde, donc à Paris aussi, puisqu'on fait chaque fois 2 jours de fête en Chutz La'aretz, donc le Shabbat était le 8e jour de Pessah. Donc, le Shabbat, à Paris, on a lu encore la paracha de Pessah. Alors que le Shabbat, à Jérusalem, on a lu la parachat Acharemot. C'est de là qu'on arrivait à un décalage. Donc, le Shabbat d'après, en l'occurrence, le 30 avril, qu'est-ce qui s'est passé? En Eretz Israël, nous avons lu Parashat Kedoshim, et en Chutz La'aretz, on a lu Parashat Acharemot. Et ce décalage, donc, a duré depuis Pessah jusqu'à Parashat Matot Massé pendant plus de 3 mois et demi. Alors, la question que vous posez, si on regarde les 2 calendriers, vous allez voir que, donc, on a Acharemot en face Pessah, on a Kedoshim en face Acharemot, on a Emor, on a Kedoshim, on a Be'ar, on a Emor, on a Bechukotai, on a Bamidbar. Mais pourquoi on n'a pas pu rattraper les parachiotes? On sait que dans le calendrier juif, il y a quelques parachiotes qui se lient ensemble. En l'occurrence, Acharemot Kedoshim, Be'ar Bechukotai, Tazria Metzora. Donc on a ces parachiotes devant nous. Pourquoi, par exemple, en France, lorsqu'en Israël, on a lu Kedoshim, pourquoi en France on n'a pas lu Acharemot Kedoshim, et voilà, le premier Shabbat d'après, on serait rattrapé. Et si on n'a pas fait Acharemot Kedoshim, alors on n'avait qu'à faire Be'ar Bechukotai. Pourquoi on a gardé ce décalage? Alors pour répondre à ceci, merci Hachem, nous avons trouvé dans le Maharit, Chelek Bet, Siman Dalet dans Orach Chaim, il répond à cette question. Pour comprendre ceci, il faut savoir qu'il y a une Gemara. La Gemara dans Megillah, page Lamed Aleph Amud Bet. La Gemara nous dit qu'il y a une institution de Ezra.
Ezra Sofer a fait de nombreuses institutions rabbiniques, de lire la Torah, le lundi, jeudi, mais aussi il a institué qu'on doit toujours lire Kitavo avant Rosh Hashanah et toujours lire Bechokotai avant Shavuot. Ça veut dire il faut toujours lire les malédictions avant la fin de l'année. Pourquoi ? Comme les Sfaradim le chantent à l'entrée de Rosh Hashanah, Tzich leshana vekilelotea tachel shana ubichotea. Il y a une institution de Ezra qu'il faut toujours lire les malédictions avant la fin de l'année pour que l'année se termine avec les malédictions. Donc on lit Kitavo avant Rosh Hashanah et Bechokotai avant Shavuot. Pourquoi Shavuot ? Parce que Shavuot c'est aussi un nouvel an des arbres, c'est un renouveau de la Torah, les fruits, etc. Il y a toute une symbolique kabbalistique qui est les enfants, qui est notre âme, etc. Et donc, juste avant Shavuot, il faut lire Bechokotai, comme ça on termine avec les malédictions et comme ça on se renouvelle à Shavuot. Maintenant, Tosfot, sur place, les Tosafistes, donc les grands maîtres du Moyen-Âge de France, expliquent que on ne lit pas juste avant Rosh Hashanah. On ne lit pas le Shabbat d'avant Rosh Hashanah, les malédictions, et on ne lit pas aussi le Shabbat d'avant Shavuot, les malédictions, parce que c'est pas... Il faut un Shabbat d'Afsaka. Il faut un Shabbat où on fait un arrêt, pour pas que ça soit juste avant Rosh Hashanah. C'est pas aussi de très bon présage. Donc on lit les malédictions, Kitavo, après on lit Shabbat, après on rentre Rosh Hashanah. La même chose avant Shavuot, on lit Bechokotai, après on fait un Shabbat de pause, Bamidbar, et après on reçoit la Torah. Maintenant, cette année, en Eretz Israël, on avait un problème. Puisque cette année, et là vous comprendrez maintenant la raison pourquoi le décalage était tellement grand, parce que non seulement que Pessah est tombé un Shabbat, mais en plus on était une année embolismique, c'est-à-dire une année où il y a eu un mois en plus. Donc comme on a eu un mois en plus, eh bien on avait 4 parachiotes en plus. Donc on a séparé le plus de parachiotes possible qu'on avait. Si toutes les années on lit Vayakel, Pekoudé, eh bien on a séparé. Si on lit normalement, eh bien Matot, Massé, on les a séparés. Si on lit normalement Berchokotai, on a séparé. Donc on a fait le plus possible. Et malgré tout, on a un Shabbat en trop. Si vous regardez bien le tableau, après Pessah, on a Acharemot, on a Kedoshim, on a Emor, on a Behar, on a Bechokotai, on a Bamidbar, et on a Nasso avant Shavuot, ce qui est extrêmement rare, parce que normalement, Nasso tombe toujours après Shavuot. Mais en Israël, on n'avait pas le choix. Parce que justement, comme Pessah est tombé Shabbat, normalement on devrait lire Bamidbar avant Shavuot, mais cette année, comme c'était une année embolismique, on a un Shabbat en plus, on n'a pas le choix de lire Nasso avant Shavuot, ce qui est extrêmement rare. Mais en France et dans tout le reste du monde, où de toute façon on aurait pu respecter ce que Tosfot il a dit, qu'il faut avoir juste un Shabbat, entre Bechokotai et Shavuot, parce que si on fait trop de Shabbatot, on va plus se rendre compte que Bechokotai était avant Shavuot. On va dire il y a eu Bechokotai, mais après il y a eu Bamidbar, il y a eu Nasso. On va plus se rendre compte qu'il y a eu, eh bien, Bechokotai avant pour terminer les malédictions. Donc si on peut garder l'institution de Ezra de lire Bechokotai et lire Bamidbar et tout de suite faire Shavuot, vaut mieux laisser comme ça. Donc c'est pour ça que en Chutz Haaretz, en France, à Paris et dans tout le reste du monde, eh bien, on n'a pas rattrapé les parachiotes jusqu'à Shavuot pour pouvoir garder de lire Bamidbar avant Shavuot. Et en Eretz Israël, on n'avait pas le choix, donc c'était exceptionnel. On a lu Nasso avant Shavuot. Maintenant, ça répond à une demi-question. Pourquoi on a été décalé jusqu'à Shavuot? Mais la question, lorsque vous regardez encore après, on a encore un décalage extrêmement long. Bealotra, Shlach, Korach, Rokat, Balak, Pinchas, Matot, Massé. Pourquoi on n'a pas rattrapé après Shavuot le décalage entre la France et Eretz Israël? Pourquoi? Vous allez me dire, quel paracha on pourrait juxtaposer? Parce que c'est pas toutes les parachiotes qu'on peut juxtaposer. Il y en a certaines, comme on a dit, il y a Berbechokotai, Dazria, Metzora, mais il y a Rokat, Balak. Pourquoi en France on n'a pas lu Rokat, Balak et comme ça on allait rattraper? Alors, pour comprendre ceci, eh bien, le Maharit répond à ce sujet, mais je voudrais quand même vous faire une petite introduction. Rokat Balak, c'est assez rare qu'on les lise ensemble. Il y a des parachiotes qu'on lit toujours, presque toujours ensemble, Vayakel Pekoudé, Matot Massé, Tazria Metzora, mais Rokat Balak, c'est assez rare, et ça ne se passe que en Chutz Haaretz. Ça n'est jamais existé qu'on a lu Rokat Balak en Eretz Israël. Pourquoi? Dans quel cas on lit Rokat Balak? Alors, si vous voulez savoir, c'est tombé, eh bien, les années qu'ils affichent ici. Donc, la dernière fois en 2020, l'année prochaine, il y aura
encore ça, Be'ezrat Hashem, en 2023, et après en 2026, 2027, 2030, 2033. Dans quel cas on lit Chokat Balak ensemble? C'est dans les années où Shavuot, eh bien, tombe un vendredi. Lorsque Shavuot tombe un vendredi, c'est toujours le même problème. En Eretz Israël, Shavuot, c'est qu'un seul jour. Donc le lendemain, c'est un Shabbat normal. Mais en Chutz La'aretz ou Shavuot, c'est 2 jours. Donc, eh bien, on va avoir un Shabbat de décalage. Mais comme après, il faut rattraper le décalage, parce qu'avant Tisha B'Av, on doit obligatoirement lire Matot Maseh, comme il est écrit dans les paroles de nos sages, pour être Tsumu Alai. Enfin, il faut lire Dvarim juste avant Tisha B'Av. Donc, on n'a pas le choix. On va devoir rajouter encore une paracha qui se rassemble, ça sera Chokat Balak. C'est la seule que les sages, ils ont dit que, en plus de toutes les parachotes qu'on rassemble, dans un cas où on n'a pas le choix, on va mettre ensemble Chokat Balak. Mais, alors la question, pourquoi cette année, on n'a pas fait aussi, c'était un cas particulier, on pourrait dire comme les années de Shavuot, on aurait dû lire Chokat Balak ensemble. Alors pour répondre à ceci, eh bien le Maharit nous dit plusieurs explications. Première explication, il nous dit que on ne veut pas changer de l'habitude. Comme Chokat Balak, c'est assez rare, alors que Matot Maseh, c'est l'habitude. Donc on préfère juxtaposer Matot Maseh, même si c'est beaucoup plus tard, plutôt que de faire Chokat Balak, où les gens n'ont pas spécialement l'habitude de lire Chokat Balak ensemble. Et c'est pour ça qu'on a attendu le décalage tellement grand, parce que c'était la seule paracha qu'on aurait pu joindre, et on veut pas joindre ces parachiotes, donc on attendra Matot Maseh. Et quand on va lire Matot Maseh en Israël, on va lire Maseh, enfin, on va pouvoir se retrouver. Il ramène aussi une autre explication, à partir de la Gemara dans Souka, même Gimel Amud Bet, la Gemara nous dit que normalement, on aurait dû faire les Oshanot le premier jour. Vous savez ce qu'on fait à Oshana Rabbah avec les feuilles de saule. On devrait faire ça, normalement, nous, qu'est-ce qu'on fait de nos jours? On fait le 7e jour de Sukkot. Mais normalement, on devrait faire le premier jour. Mais pour pas que les gens ils vont croire qu'on fait ça pendant Shabbat, c'est à cause du loulav. Donc la Gemara, elle dit, on repoussera au 7e jour. La Gemara, elle pose la question, elle dit, mais pourquoi repousser au 7e jour? Si on fait pas le premier jour, on n'a qu'à faire le 2e jour, ou le 3e jour, ou le 4e jour, pourquoi attendre le 7e jour? La Gemara de répondre, parce que lorsqu'on repousse, autant repousser complètement. Eh bien, c'est la même chose qu'explique le Maharit. Lorsque on a un problème et qu'on a un décalage, eh bien, autant décaler jusqu'à la fin, jusqu'à Matot Maseh, c'est la dernière paracha où on peut, eh bien, se rapprocher avant Tisha B'Av, parce que ça, on est obligé de le faire. Ça sera ou Chokat Balak ou Matot Maseh, autant faire Matot Maseh, parce que Matot Maseh, eh bien, c'est une paracha. Premièrement, qu'il y a une raison que si on peut choisir entre Chokat Balak et Matot Maseh, il vaut mieux Matot Maseh, parce que non seulement on a l'habitude, mais en plus ce sont des parachutes qui vont bien ensemble. Donc, ça c'est l'explication du Maharit, et une explication encore avec plus de détails, vous retrouverez dans le shoot du Admour de Ungvar, qui s'appelle le shoot Mishneh Halachot, dans le Chelek Vav Siman Tzadik Aleph, qui dit que pour éviter, eh bien, une erreur dans le peuple juif. Il y a des gens, ils vont dire Chokat Balak, il y a des gens, ils vont dire, donc on fait à la fin, pour pas qu'il y ait de problème, Matot Maseh, et comme ça, on aura tout rattrapé. Donc c'est la raison pourquoi, eh bien, on n'a pas rattrapé à Chokat Balak. On avait le choix. Après Shavuot, on a eu Naso, Be'alotra, Shlach, Korach, tout ça c'est des parachutes qui ne vont pas ensemble. On avait Chokat Balak, Pinchas, Matot Maseh. Eh bien, vaut mieux Matot Maseh pour 3 raisons. Premièrement, eh bien, pour ne pas changer de toutes les années. Deuxièmement, parce qu'elles vont bien ensemble. Et troisièmement, parce qu'on craint à une erreur. Et en plus, eh bien, quand on repousse, vaut mieux repousser jusqu'à la fin. Maintenant, il faut juste savoir que ce n'est pas dans tous les cas où Pessah tombe un Shabbat que le décalage est tellement grand. Il y a un autre cas, si Pessah tombe Shabbat, mais c'est pas une année embolismique, c'est une année normale, comme ça se passera, eh bien, en 2029, vous avez la liste des prochaines fois, eh bien là, le décalage sera des moindres, puisqu'on se rattrapera avant Shavuot. Puisque là-bas, on aura Be'ar Bechukotai, on pourra les deux rattraper Be'ar Bechukotai et de partout dans le monde lire Bamidbar avant. Mais comme cette année c'était en plus Pessah qui tombait Shabbat et en plus une année embolismique, donc c'est pour ça qu'on a eu un décalage qui est tellement grand. J'espère que vous avez compris. Si c'était trop compliqué, en tout cas vous pourrez voir que dans le judaïsme, tout est calculé dans les détails. Chazak ou Baruch, on vous aime beaucoup.